Moubarak Saïd. Avant de commencer, je vais faire une petite introduction. Donc, je m'appelle Madame Sarah Soukaina. Je suis ingénieure en génie électrique. Actuellement, je suis en 5e année de doctorat. Je travaille sur le lab. Donc, on ne sait jamais s'il y a des personnes qui travaillent sur le même domaine. Ici, vous n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va faire une formation sur la gestion des références bibliographiques. Comme étant des doctorants ou bien des étudiants du cycle ingénieur, cycle master, nous avons toujours besoin de les rapports de fin d'année, les PFE. Donc, on est bibliographique, il est toujours présent. Donc, généralement, il y a pas mal de personnes qui le font manuellement, mais aujourd'hui, on est là pour vous présenter des logiciels qui vont vous faciliter la tâche. Déjà, on a commencé, ce que je tiens toujours à remercier. Donc, aujourd'hui, on va faire pour le son et les audibles. C'est bon? كاين شويه مشكل في لا كونيكسيون كيتقطع الصوت. عندي أنا وي الصوت كيتقطع. je sais pas زعما la connexion. C'est bon ou toujours il y a des problèmes? دابا مزيان، دابا شي كونتيني. D'accord. Sinon, pour le reste, Je crois que c'est bon maintenant. d'accord. Donc, je vais partager avec vous mon bureau. C'est bon? Vous voyez mon nez? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on peut commencer, Inch'Allah. Donc, comme je viens de dire, aujourd'hui, c'est la gestion des références bibliographiques avec Mendeley. Donc, comme vous le saviez, Mendeley, c'est un logiciel de gestion bibliographique destiné à la gestion et aux travaux de recherche, des travaux de recherche ou bien des travaux d'ingénierie ou n'importe quoi. L'essentiel, c'est ce logiciel, il nous permet de faire une gestion bibliographique. Donc, c'est gratuit, bien sûr. C'est synchronisé avec le... Donc, il nous permet aussi dans nos documents Word. Donc, pour commencer, on va faire le plan suivant. Donc, je viens de faire la présentation sur Mendeley. Donc, pour le téléchargement, si vous arrivez, vous avez déjà installé le logiciel. Je ne sais pas s'il est généralement le processus de l'installation, ça se fait d'une manière très facile. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à installer le logiciel. Pour moi, pas encore. Non, pas encore. Moi aussi, je ne l'ai pas encore téléchargé. D'accord. Donc, on va commencer par l'installation. Si l'installation, vous n'arrivez pas à suivre, je veux que la formation soit plus pratique que théorique. Donc, pour l'installation, il y a le site. Donc, vous cliquez l'URL mendeley.com sur votre navigateur Chrome ou bien Internet Explorer. Donc, il faut aller sur le site.
Mendeley. Voilà. Donc, vous voyez cette fenêtre. Download Mendeley Desktop for Windows. Qui est pour Windows et qui est pour aussi pour Mac, pour les personnes qui travaillent avec le Macintosh. Donc, il y a donc vous arrivez à voir la capture d'écran. Oui, on va télécharger Mendeley pour Windows. Oui. D'accord. Il y a un fichier qui va être régénéré. C'est bon? Pour moi, je l'ai téléchargé, juste je m'inscris. D'accord. Est-ce que D'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à installer le logiciel. Je vois ça dans la partie conversation. Donc, il faut créer un compte avec votre adresse Gmail, votre mot de passe. Généralement, vous utilisez votre adresse réelle, soit votre email institutionnel ou bien l'adresse avec laquelle vous travaillez généralement. Et après, vous installez le logiciel. Bah, ça se fait très facile. Ça existe toujours les problèmes de connexion, non? Bon, maintenant, c'est bien. Pardon, madame, mais je ne vois pas votre bureau. Oui. Je ne sais pas, est-ce que pour les autres aussi, votre bureau n'est pas partagé. Je ne le vois pas. Maintenant, c'est bon? Oui, Non, pour moi, c'est bon. donc c'est... Je suis Parce chez que moi. l'option, il est activé. D'accord, d'accord. Merci. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourra pas vous Oui. suivre est-ce qu'on pourra pas vous suivre si on télécharge pas le Mendeley parce qu'à cause de la connexion, Non, on n'arrive pas à installer. vous pouvez bien. Non, vous pouvez bien sûr. Moi, j'aimerais juste que vous arriviez à télécharger le logiciel pour que la formation soit plus ou moins pratique. Donc, moi, je fais la formation, je vous donne les consignes et vous appliquez en même temps. Mais si ça ne marche pas, on peut bien sûr passer ça. Pour moi, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, c'est à cause de la connexion. Merci. D'accord, ça marche, ok. Donc, je vais attendre jusqu'à 5 minutes et après je vais continuer la formation comme quoi toutes les personnes, ils ont arrivé à installer le logiciel.
D'accord. Donc, le bureau, il est lisible pour tout le monde. C'est ça ce que je vois d'après les commentaires. Bonjour, ça va? Oui, ça va. C'est bon, on peut reprendre. Sarah, je vois une question de Sarah. How to sign in Donald. Vous créez juste votre compte avec votre compte Gmail et votre mot de passe, votre nom et prénom, et voilà. Vous pouvez après, vous pouvez par la suite télécharger le logiciel. Ça marche. Pour Sonia, il demande d'attendre un peu. OK. S'il vous plaît, moi, j'arrive pas à accéder à la conversation pour écrire. Comment? J'arrive pas à accéder à la conversation de la réunion. J'arrive pas à attendre. Je vous disais que j'arrivais pas à accéder à la conversation de la réunion. C'est Rita. Il n'y a que c'est Rita qui parle. Oui, c'est Rita Lezès. D'accord. Il y a dans la fenêtre de Microsoft Teams, vous voyez les 3 points? Oui, oui. C'est juste à côté. Il y a une icône où il apparaît comme un texte, comme un message. Oui. Mais chez moi, c'est noté la conversation dans les réunions de Canal est uniquement accessible aux membres de l'équipe. C'est là où Ça se coupe, j'ai du mal à vous vous entendre. pouvez écrire. Ça me donne la conversation dans les réunions de Canal est uniquement accessible. Je ne sais pas si c'est bon, Rita ou non. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Oui, beaucoup pour l'information. ولكن إذا بغيتي حاجة تستكمل الله يعطيك الخير. أنتيا مني بدا هذاك لو ويبينار صيفطي لي لو لien directement باش نتكونيكت avec les enfants c'est la galère. Pardon pour Rita, c'est ce qui m'a arrivé tout à l'heure. Donc, vous déconnectez, vous connectez de nouveau.
D'accord, donc je sors et je C'est ce rentre. que j'ai fait, moi. Ok, merci beaucoup, je vais réessayer. De rien, je vous en prie. C'est bon? Donc, on peut reprendre? Oui, c'est OK. D'accord. Donc, je crois que la majorité, ils ont réussi à installer Mendeley. Donc, lorsque vous arrivez à installer Mendeley, vous voyez mon écran. Est-ce que c'est bon? C'est OK. C'est OK, non, c'est bon. Oui, Je crois que c'est bon. d'accord. Donc, si c'est bon, on va reprendre. Donc, comme je viens de dire, lorsque vous installez le logiciel Mendeley, vous ouvrez l'icône, je crois. Donc, c'est ça la fenêtre. Ici, c'est la librairie. C'est là où on stocke nos documents, nos articles, nos manuscrits. Alors, la première des choses à faire, c'est donc dans Tools. Je ne sais pas si vous avez installé Mendeley en français ou bien en anglais. Donc, si c'est en anglais, c'est Tools. En français, c'est Outils. Donc, vous cliquez sur Tools. Il y a Installer MS Word plugin. Le plugin, il est très essentiel. Il y a la synchronisation avec le Word. Donc, pour moi ici, parce qu'il est déjà installé, donc ça me donne désinstaller le plugin. Donc, non, il faut l'installer. C'est bon?
Donc, pour les gens qui demandent est-ce qu'il faut installer un logiciel, oui, il faut installer le logiciel Mendeley. Il est disponible dans le site www.mendeley.com. Il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre. L'écran, ça ne marche pas. Oui, maintenant ça marche. D'accord. Donc, je viens de dire que la première étape, c'est d'installer le Word plugin. Donc, une fois le Word, c'est bon, vous arrivez tous à installer le Word plugin. D'accord. Donc, il y a pas mal de personnes qui me confirment que ça marche bien. Voilà, dans la conversation, il y a M. Yassine qui a déjà partagé le site de téléchargement de Mendeley. D'accord. Donc, la plupart, ils me confirment que ça marche. Donc, une fois le Word il est installé, donc, la première des choses qu'on va faire, c'est l'insertion des références. Déjà, pour les références, il existe plusieurs types. Soit on va ajouter un article, une thèse de doctorat, une thèse de magistère ou bien n'importe quel manuscrit. Donc, il y a généralement 3 techniques pour faire cette insertion bibliographique. Donc, la première, c'est la méthode, généralement la méthode la plus classique. Donc, vous ouvrez votre document ou votre dossier qui contient les fichiers que vous voulez mettre en référence. Par exemple, ici dans mon bureau, il y a des documents que j'ai mis ici aléatoirement juste pour la formation. Donc, vous ouvrez le dossier et le logiciel en même temps. Pour que le travail soit plus ou moins d'une manière organisée, il faut créer ici un dossier relatif au travail que vous faites. Par exemple, si vous êtes en train d'un article de conférence, donc vous faites ici créer un fichier et vous le nommez quand vous voulez. Par exemple, conférence 1, ou bien vous mettez le nom de la conférence. S'il s'agit de votre premier article de journal, vous mettez journal 1, ou bien c'est juste une façon d'organiser votre travail. Donc, pour moi, j'ai déjà mes fichiers sur lesquels j'ai travaillé pendant mon parcours. Donc, ici, j'ai inséré un dossier qui s'appelle formation. Donc, pour vous montrer comment ça marche. Donc, la manière la plus classique, c'est de faire glisser. Donc, par exemple, je veux insérer ce document. Donc, je le fais glisser comme ça. Et voilà. La même chose pour les autres. Donc, c'est ça la manière. C'est bon. Je fais en même temps, je vois les messages s'il y a des problèmes ou non. D'accord. Donc, c'est ça la méthode la plus classique. Donc, vous faites glisser vos documents et après, vous vérifiez les métadonnées. Par exemple, ce document. Vous vérifiez bien sûr le type du document. Est-ce qu'il s'agit d'un article de journal ou bien article? Donc, selon le type de votre document, du document que vous avez inséré. Après, lorsque vous modifiez le type du document, vous veillez que le titre est
qui soit exact avec le titre du manuscrit. Et parfois, les métadonnées, il ne faut pas toujours faire confiance la synchronisation ديال Mendeley. À chaque fois, il faut vérifier est-ce que les données sont complètes. Après, vous vérifiez les auteurs. Est-ce que les auteurs ils sont les mêmes? Est-ce qu'il y a un auteur qui est déjà oublié ou non? Et pour l'issue, les nombres de pages, le volume, donc il faut tout vérifier avant de commencer la génération des fichiers. Donc, après la vérification des méthodes, donc maintenant, nos papiers, ils sont là, ils sont disponibles. Donc, comme je viens de dire, c'est ça la manière la plus claire. Il y a une autre manière. S'il vous plaît, c'est question, s'il vous plaît. donc là. Oui, je vous entends. Lorsqu'on trouve quelques informations indisponibles, est-ce qu'on peut l'ajouter ou bien la modifier? Manquant. Est-ce qu'on peut l'ajouter ou bien la modifier? Vous ouvrez le PDF et vous voyez la modification. Parce que déjà Mendeley, il dispose du PDF. Déjà, il fait ouvrir et modifier vos PDF là-dessus. Donc, vous ouvrez votre PDF et vous vérifiez. Est-ce que le titre est bon? Est-ce que les auteurs, le nom des auteurs il est complet? L'année de publication, si vous avez toute information qui vous apparaît utile. C'est bon, monsieur? Madame, s'il vous plaît. Il y a un problème de son, je n'arrive pas à vous Pour les entendre personnes qui clairement. demandent. Et le son se coupe de temps en temps. Un problème de son. L'écran, il est lisible? D'accord, c'est ce coupe. Donc, je vais changer de place. Je vais me connecter directement au réseau. Maintenant, c'est bon? J'ai changé d'emplacement. Maintenant, je suis proche du serveur Internet. J'espère que ça va bien marcher par la suite. Donc, c'est bon, on peut continuer? Oui, madame, c'est bon. Donc, je peux poser une question? Oui. Vous avez dit tout de suite que Mendeley nous donne la main pour modifier le PDF. S'il vous plaît, si vous pouvez augmenter un peu de votre son ou bien enlever les écouteurs parce que je n'arrive pas à vous entendre. Oui. Je crois que c'est coupé pour mademoiselle. Je ne sais pas c'était qui. C'est bon. D'accord, très bien. Donc, deux personnes qui me confirment que ça marche bien. Donc, voilà, je reviens vers Mendeley. Donc, la première méthode, elle est claire. Donc,
donc, vous arrivez à glisser votre document de votre dossier jusqu'à Mendeley. Maintenant, il y a une autre méthode. Vous ouvrez bien sûr la fenêtre de Mendeley. Il y a File ou bien Fichier. Tout dépend toujours de la langue que vous avez choisie pendant l'installation. Add File ou la Add Folder. Donc, soit vous ajoutez des documents, des fichiers, ou bien des dossiers, tout un dossier. Par exemple, si vous travaillez comme je viens de dire tout à l'heure, vous travaillez sur, par exemple, votre premier article. Donc, généralement, vous avez un dossier où il y a tous vos papiers ou bien tous les documents que vous avez lus pendant la réalisation de cet article. Donc, si vous voulez, par exemple, ajouter tout un dossier, donc, vous faites choisir un dossier, comme ça. Choisir un dossier. Et vous faites le choix du dossier que vous voulez. Par exemple, ici, dans le desktop, ici, document formation. Pour moi, j'ai créé le document formation. Donc, je clique sur le dossier et j'ajoute. Et voilà, tous les dossiers ou bien tous les fichiers qui ont été existants, qui existent dans ce dossier, ont été ajoutés rapidement. Sinon, par exemple, si votre dossier contient une vingtaine ou bien une trentaine de dossiers et vous n'aurez besoin que de 2 ou bien 3 documents, vous sélectionnez ici ajouter file, donc ajouter un fichier et non pas un dossier. Lorsque vous faites l'ajout d'un fichier, bien sûr, vous choisissez le dossier qui vous convient et vous sélectionnez le document, un ou bien 2 documents selon votre besoin et votre nécessité. Et vous ajoutez. D'accord. Donc, la même chose, vous vérifiez les métadonnées. Chaque document, vous vérifiez le type, le titre. S'il s'agit d'un journal, normalement ici, le nom du journal doit apparaître, l'année de publication, le volume, le nombre de pages. Donc, il faut vérifier toutes ces données. C'est bon? Vous suivez avec moi? Donc, jusqu'à maintenant, pour Farid, il me pose la question, est-ce qu'on peut synchroniser? Oui, bien sûr. Donc, c'est la prochaine étape. Donc, maintenant, j'essaie de vous montrer les méthodes les plus classiques. Mais bien sûr, il y a des méthodes plus faciles qui nous vous facilitent la tâche et qui vous nous permettent de minimiser, bien sûr, le temps ainsi que l'effort. Donc, si vous arrivez à faire cet ajout d'une manière classique, donc maintenant, on va passer à la synchronisation. C'est bon? Tout le monde maintenant a réussi à faire cette étape parce que c'est la méthode la plus basique. Et parfois, je dirais n'importe quoi. Parfois, votre propre compte sur le site Mendeley ne marche pas. Donc, si le compte ne marche pas, vous ne pouvez pas faire la synchronisation. Donc, il vous reste juste la manière la plus classique. Donc, pour moi, c'est une solution de dépannage. Si mon compte est actif, je peux faire la synchronisation avec Chilibrina. Vraiment, pour nous, c'est l'idéal. Sinon, s'il y a des problèmes de connexion qui existent ou bien des problèmes de synchronisation au niveau de l'administrateur de Mendeley, donc alors là, il faut choisir des solutions de dépannage pour accélérer notre travail, pour insérer la recherche, les références bibliographiques. D'accord? Oui, donc je reviens vers vos questions. Il y a des personnes qui demandent si on travaille avec d'autres PC. Donc maintenant, je vais suivre la procédure et après, je vais répondre à chaque question. Donc maintenant, si vous arrivez à faire la manière classique d'ajout, maintenant, on va passer vers une étape plus, soi-disant, plus profonde ou bien plus sophistiquée. Donc, ce qu'il nous faut, c'est d'installer le Web Importer. Le demande le Web Importer توا كاين في le site ديال Mendeley. Vous cliquez toujours sur le site de Mendeley
Mendeley, il y a téléchargement. Donc voilà, c'est Mendeley. Si vous écrivez Mendeley sur votre navigateur, il y a la première fenêtre qui apparaît. Vous cliquez sur Download, télécharger. Donc, dès que vous cliquez sur Download, bien sûr, vous avez déjà installé le logiciel. Donc, vous descendez jusqu'au bas. Il y a le Web Importer. Donc, vous cliquez sur le Web Importer parce que moi, c'est déjà installé dans ma machine. Donc, vous cliquez sur le Web Importer. Une fois installé, il y a une icône qui apparaît ici. C'est le symbole de Mendeley. Ça veut confirme que votre Web Importer il est bien installé. C'est bon? D'accord. Pour les personnes qui me demandent de reprendre la procédure. D'accord. Donc, vous visitez le site de Mendeley. Donc, sur votre navigateur, que ce soit le Chrome ou bien l'Internet Explorer, donc vous écrivez Mendeley. Donc, la première fenêtre qui apparaît, il y a Download, téléchargement. Donc, vous cliquez sur Download et vous vous retrouvez dans la première page où vous avez fait votre création de compte et votre installation. Donc, vous allez, il faut descendre jusqu'au bas. Il y a ici le Web Importer. Donc, vous cliquez sur le Web Importer. Bon, moi, je ne peux pas cliquer parce que c'est déjà installé, mais vous pouvez le faire. Et pour vérifier que l'installation du Web Importer a été bien réussie, il y a une icône qui apparaît ici, tout au haut de votre navigateur, où il y a le symbole de Mendeley. C'est une petite icône en rouge et en blanc. C'est bon? Oui, pour les personnes qui demandent de partager la présentation, on va tout présenter. Il y a même la conférence, il est enregistré. Donc, on va partager l'enregistrement sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Mais moi, vraiment, j'aimerais bien que vous suivez avec moi pour que la formation soit plus pratique. D'accord. Donc, c'est bon, vous avez installé le Web Importer? Bien sûr, les gens qui demandent est-ce que la conférence ou bien la formation, moi je l'appelle une formation, est-ce que ça va être enregistré? Oui, rassurez-vous, c'est enregistré. Ça sera disponible dans nos réseaux sociaux. D'accord. Donc, la majorité des personnes me confirment qu'ils ont réussi l'installation du Web Importer. Alors maintenant, pour faire le web, pour activer votre Web Importer, bon, par exemple, vous venez de télécharger un article, soit de Sciences Direct, ou bien de Google Scholar, ou bien de I3E. Donc, par exemple, ici, par exemple, la fenêtre de Google Scholar. Je vais choisir Google Scholar comme exemple. Donc, ici, vous entrez votre mot-clé. Par exemple, moi, je travaille sur le stockage d'énergie photovoltaïque. Donc, vous cliquez. Il y a pas mal d'articles qui apparaissent. Donc, vous choisissez l'article sur lequel votre étude a été basée. Par exemple, moi, je vais choisir arbitrairement le premier. Donc, une fois la page a été téléchargé. Bon, c'est une page de I3E. Il y a l'icône qui apparaît du Web Importer. Donc, vous cliquez sur l'icône et il vous donne la main à ajouter le fichier que vous voulez bien sûr insérer. Donc, ici, vous choisissez dans quelle section vous voulez enregistrer votre papier. Donc, moi, comme j'ai déjà créé mon dossier qui s'appelle formation, donc je clique sur formation. C'est bon. Il y a une option Add PDF
if available. Donc, si le PDF il est disponible, bien sûr, il faut l'ajouter. Donc, il faut toujours cocher cette case et vous choisissez le papier ou bien le document que vous voulez insérer à votre librairie. Donc, après, vous couchez le nombre d'articles selon, bien sûr, votre choix et votre besoin. Et après, vous cliquez sur « Ajouter » ou bien « Add ». Donc, une fois ajouté, vous partez vers la fenêtre de Mendeley et vous faites la synchronisation. Vous cliquez sur cette icône qui s'appelle 5. Ça veut dire synchronisation. Donc, automatiquement, vous synchronisez votre librairie avec le Mendeley Web, avec le site web de Mendeley. Donc, une fois c'est synchronisé, il y a les fichiers qui ont été ajoutés. Donc, c'est bon? J'espère que cette partie soit bien claire parce que c'est la partie la plus essentielle dans l'insertion des références. Donc, j'attends votre retour. Je ne veux plus avancer avant que je reçoive votre feedback. Non. Oui, bien sûr, Nisrine, oui, je peux répéter, bien sûr, aucun problème. D'accord, donc, vous avez déjà installé le Web Importer, donc là, on est d'accord. Donc, vous choisissez votre base de données, soit le Sciences Direct, soit I3E, Google Scholar, tout ce que vous voulez, tout dépend de vos recherches. Donc, par exemple, si je travaille toujours avec le Google Scholar, il y a par exemple ce type de papier. Moi, je suis intéressée à ce papier, je veux l'insérer à ma bibliothèque. D'accord, donc je clique sur le papier. Après, je clique sur l'icône du Web Importer. Une fois que je clique, je reçois cette fenêtre. Il me demande où est-ce que je veux insérer mon document. Donc, moi, je vais l'insérer dans un dossier qui s'appelle formation. Donc, tout dépend de vos emplacements, des emplacements que vous avez déjà choisis. Après, vous sélectionnez les papiers ou bien les documents que vous voulez insérer. Tout dépend, bien sûr, de votre besoin. Et n'oubliez pas de cocher « Add PDF if available ». Donc, si le PDF il est joignable, il est disponible, automatiquement, il va être inséré dans votre logiciel Mendeley. Sinon, il va vous donner les métadonnées nécessaires pour les insérer dans la référence bibliographique de votre document Word. Et après, vous cliquez sur « Add », sur « Ajouter ». Automatiquement, voilà, vous trouvez qu'il est en train d'importer les données vers le logiciel. Une fois c'est fini, vous ouvrez votre Mendeley et vous faites synchrone. Vous cliquez sur je crois ce sont deux petites flèches en vert ayant une forme ronde, c'est la synchronisation. Une fois la synchronisation finie, vous aurez les documents que vous avez déjà sélectionnés. J'espère que maintenant c'est clair. Oui, Rita, c'est magique. Les logiciels de gestion bibliographique, soit le Zotero, ou bien le Mendeley, ou bien le EndNote, vraiment, ils ne font des miracles. Imaginez que, surtout lorsqu'il s'agit d'une rédaction d'un document consistant. Par exemple, la rédaction de votre rapport de thèse. Imaginez dans votre rapport de thèse, vous avez besoin je dirais, si de dizaines, mais parfois de centaines de documents. Imaginez que vous faites ça d'une manière manuelle.
Et à chaque fois, vous vérifiez l'écriture, les auteurs, ils doivent être avec tel et tel caractère, vous mettez virgule au point virgule, vous insérez la conférence ou bien le titre du papier. Donc vraiment, ça, vous faites beaucoup d'efforts, beaucoup de travail qui est en fait inutile, alors qu'il y a des logiciels qui nous facilitent cette insertion bibliographique. Surtout, moi, j'aimerais bien que les doctorants en première année et en deuxième année tirent vraiment profit de cette formation, parce que c'est eux qui vont bénéficier de ces informations. Parce que, par exemple, moi, lorsque j'avais écrit mon premier papier, soit de conférence ou d'article, je l'ai fait manuellement. Imaginez qu'une vingtaine de références, je les insérais d'une façon manuelle. Donc, vraiment, ce n'est pas évident, alors qu'il y a des logiciels qui nous vous facilitent la tâche. Donc, si le Web Importer est bien installé, je crois que cette étape, ça va être une étape bien réussie. Donc, maintenant, je passe. J'ouvre bien sûr mon document. Plutôt, ce n'est pas mon document, je m'excuse. Je reviens sur le logiciel Mendeley et je vérifie les métadonnées. Donc, il y a des documents qui la synchronisation de façon automatique. Une fois que je clique sur le document, je sais bien qu'il s'agit d'un article de journal. Voilà le titre, il est bien clair. Le nom des auteurs, le type, le nom du journal. Et même parfois, il y a des documents où il y a l'abstract, elle est là. Même si dans la génération des références bibliographiques, on n'a pas besoin d'abstract. Mais qui connaissent des documents la synchronisation. Et il y a d'autres qui, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment veiller sur la métadonnée. D'accord? Oui. Pour Rita et Yassine, je sais que vraiment, si vous faites ça manuellement, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Vous pouvez passer 12 jours ou bien 3 jours, un gaspillage du temps. D'accord. Donc maintenant, la partie ou bien l'étape la plus, je dirais pas la plus essentielle, tout ça c'est essentiel, mais le fruit de ce logiciel, c'est l'insertion de la bibliographie dans le document Word. Donc pour l'insertion, ça se fait bien sûr d'une façon très simple. Donc, vous ouvrez par exemple un document Word. Généralement, c'est le document sur lequel vous travaillez, sur lequel vous rédigez bien sûr votre papier. Alors, bon, je vais supposer que, bon, généralement, je vais choisir un document qui n'est pas vide. Pour vous puissiez voir comment vraiment ça se passe. D'accord. C'est un papier aléatoire. Voilà. Par exemple, je choisis cette partie. Donc maintenant, après ce paragraphe, donc vous arrivez bien sûr à suivre. Vous arrivez à suivre avec moi, d'accord? Oui. Ça marche, parfait. Donc voilà, j'ouvre mon document Word. Comme je viens de dire, après par exemple ce paragraphe, je veux insérer une bibliographie. Donc, je clique sur référence. Alors là, je dois installer donc dans Tools. Donc, vous arrivez ici dans la fenêtre de Mendeley. Ici, dans ces icônes, il y a Tools ou bien outils en français. Donc, il y a installer MS Word plugin. Donc, vous cliquez là-dessus. D'accord, donc je dois bien sûr fermer mes documents Word avant que je passe à l'installation. Je dois fermer, je crois, tous les documents Word, même le PPT, ça marche. Donc, installer le Word.
C'est bon. Donc, maintenant, c'est installé. Donc, je reviens vers mon document. Non, c'est la partie présentation. C'est la partie présentation, donc je vais la laisser de côté. Donc, je reviens vers mon document. Donc, je vais fermer toutes les fenêtres pour que mon bureau soit lisible. D'accord. Parfait. Donc, je reviens par exemple à ce paragraphe. Donc, je clique maintenant sur référence. Et là, il y a une fenêtre de Mendeley qui apparaît. Alors, auparavant, ça n'existe pas parce que le Microsoft Word plugin n'était pas installé. Mais une fois que vous faites le Microsoft Word plugin, c'est comme une sorte de connexion ou bien une reconnaissance entre le Mendeley, le logiciel, et votre document Word. Donc maintenant, ça nous apparaît la partie de Mendeley et vous arrivez ici, vous faites insérer, insert citation, insérer votre citation. Et là, vous avez bien sûr, vous choisissez le type, le nom de votre papier ou bien le nom de l'auteur si vous le connaissez ou bien si là, bien sûr, donc généralement on retient le nom du papier plus que le nom de l'auteur. Donc vous écrivez bien sûr, je dirais n'importe quoi, Madeleine, parce que j'ai travaillé sur beaucoup d'articles de modélisation. Donc voilà, vous cliquez sur OK. Parce que Zotero il est installé, malheureusement. D'accord. Donc, c'est bon? Donc, je répète. Donc, vous écrivez ici soit le nom du papier ou bien le nom de l'auteur. Tout dépend de votre capacité de mémoire à retenir les noms. Et après, vous ajoutez. Normalement, ce message il ne doit pas être apparaître parce que moi, j'ai installé le Zotero et le Mendeley en même temps. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, mais prière de répéter la procédure, surtout après Après? Après l'installation de cet outil, je ne sais pas le nom de cet outil, Word. Oui, oui, le plugin Word. Oui, on va revenir au document et la procédure après. Ça marche, OK. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Donc, une fois la synchronisation avec Word est faite, donc vous cliquez sur référence. Sur votre document Word, vous cliquez sur référence. Et là, vous insérez les citations que vous voulez ajouter à votre papier. Alors là, vous écrivez soit le nom du papier que vous voulez insérer dans ce paragraphe, ou bien le nom de l'auteur, bien sûr, et la pression عقلين. Donc, par exemple, moi, je fais d'une manière aléatoire un papier. Donc, une fois il est disponible, il apparaît dans cette fenêtre.
Vous cliquez par la suite sur OK. C'est bon maintenant, madame? Ou bien, Oui, mademoiselle? bon. Oui, c'est bon, merci beaucoup. D'accord. Sinon, si vous voulez, par exemple, ajouter une ou bien deux ou bien trois références à la fois, si vous remarquez bien, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a trois références qui ont été ajoutées à la fois. Donc, c'est presque la même chose. Donc, vous faites référence, insérez cette citation et vous écrivez les papiers ou bien les documents que vous voulez insérer. Par exemple, celui-là, vous écrivez le nom du deuxième papier que vous voulez insérer. Par exemple, ça. Et bien sûr, un autre papier. Tout dépend de votre choix ou bien de votre besoin. Et vous cliquez sur OK. Bon, généralement, le message marche parce que je travaille avec les deux en même temps. Et là, vos citations, ils sont ajoutés. C'est bon maintenant? سكينة Oui, Anas? لا ممكن تخدمي في فيشي وورد بوحدو خاوي تعاودي من جديد. Ah oui. واخا. زعما pour éviter هذاك le problème. Oui. D'accord, je vais essayer. Oui, merci beaucoup. Vous m'avez sauvé. D'accord. Donc, je reviens vers vous. Donc, je vais répéter la procédure. Donc, vous cliquez sur référence, insérer citation et vous cliquez ou bien vous insérez le nom de votre document. Et voilà, ça a été ajouté. Donc, si vous voulez, par exemple, faire deux papiers en même temps ou bien deux documents en même temps, vous ajoutez un autre papier. Et voilà, deux références qui ont été ajoutées. C'est bon maintenant? Le problème, parfois, Oui. il ne reconnaît pas le papier qu'on veut ajouter ou bien qu'on veut citer. C'est parce que je pense que les données ne sont pas bien insérées au début, je pense. C'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure, il faut vérifier les métadonnées. À chaque fois que vous insérez ou que vous ajoutez un document, il faut vérifier les données de votre article. Est-ce que le titre il est correct? Est-ce que le nom des auteurs sont là? Avant de passer à cette étape de génération, parce que l'étape que je viens de faire, c'est plus ou moins la dernière étape. Votre bibliothèque sur Mendeley, elle est déjà prête. Vous avez inséré tous les documents dont vous aurez besoin dans la gestion de votre référence bibliographique. Et par la suite, vous passez au fruit de votre travail, qui est bien sûr la génération de votre référence bibliographique. Donc, il ne faut pas passer à cette étape parce que pour moi, c'est soi-disant la dernière étape. Mais avant, il faut vérifier les données relatives à chaque document. Oui, pour les gens qui demandent que ça apparaît avec nom ou bien avec oui, je reviens sur les messages. Il y a des personnes qui disent que par exemple, moi, donc je reviens sur les styles d'écriture.
Donc, pour moi, ça apparaît avec des chiffres. Ces chiffres, ils sont classés d'un ordre, bien sûr, chronologique. Donc, si vous ajoutez le premier papier, c'est la référence numéro 1. Si vous ajoutez un deuxième papier, bien sûr, il va prendre la place 2, et ainsi de suite. Moi, donc, vous voyez dans mon document que c'est affiché 1 et 2. Donc, c'est numéroté parce que j'ai choisi le template et 3E. Généralement, surtout dans les sciences exactes. Le template le plus utilisé, c'est le template et 3E. Et parfois, il y a des journaux qui vous exigent de choisir tel ou bien tel template. Soit qu'il est disponible dans le site du journal, ou bien vous pouvez le télécharger dans votre navigateur. Donc, tout dépend du choix tout dépend des consignes ou bien des recommandations de votre journal. Par exemple, donc je reviens vers référence, il y a ici le style. Donc, parce que moi, j'ai déjà sélectionné ou bien je travaille par défaut avec le I3E. Il y a bien sûr plusieurs styles. Il y a le American Sociological Association pour les gens de la sociologie. Il y a des styles pour les gens de la psychologie, sciences politiques, sciences humaines, sciences médicales. Donc, tout dépend de votre discipline et tout dépend de l'article que vous avez choisi. Par exemple, je choisis celui de American Sociological Association. Donc voilà, ça vous donne un papier avec le nom des auteurs, avec l'année de publication et avec la date de rédaction, je ne sais pas quoi, avec la date de rédaction. Mais généralement, je le dis et je le répète, pour les sciences exactes, c'est le template et 3E. Donc, vous pouvez bien sûr changer le template, tout dépend de votre exigence. Donc, je reviens sur le I3E. C'est bon, c'est clair? Oui, c'est Sahar qui m'a posé la question. Ça apparaît avec nom et date. Est-ce que c'est normal? Tout dépend de votre choix. Est-ce que vous voulez que ça apparaît avec des numéros, numérotés de 1 jusqu'à, je ne sais pas combien de références vous avez ajouté, ou bien vous voulez que ça va apparaître avec des noms. Donc, je le dis, je le répète, tout dépend de votre discipline. Généralement, pour les sciences, soit par exemple les sciences d'ingénieur ou bien, je crois, sciences économiques, c'est généralement le template I3E. Donc, vous venez ici dans votre document Word, toujours dans la rubrique référence, et vous choisissez le style qui vous apparaît convenable. Sinon, s'il y a des recommandations auprès de votre journal où vous voulez bien sûr soumettre votre papier, ou bien s'il s'agit d'une conférence, il vous dit ou bien il vous demande d'utiliser tel ou tel template. D'accord? Donc, le choix du template, il est relatif. Oui, Sahar, il me pose la question, est-ce que ces citations vont apparaître par la suite en bas du fichier Word? Oui, bien sûr, elles vont apparaître. Bon, vous me brûlez les étapes de temps en temps. Donc, une fois vos références elles sont ajoutées, on va par la suite comment générer ou bien régénérer votre partie bibliographique. C'est bon? Oui, c'est bon. Madame, s'il vous plaît, à quoi sert, je sais pas, le I3E, le I3E? Oui? À quoi sert le Malheureusement, je n'arrive pas à vous entendre. S'il vous plaît, à quoi sert le logiciel I3E? Malheureusement, je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui ai des problèmes au niveau du son ou bien c'est vous? Ah d'accord, je vais écrire un message. D'accord, d'accord. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez... Allô? Bon, je ne sais pas parce que c'est pas audible. Sinon, vous pouvez m'écrire votre question dans la partie conversation. D'accord, donc je passe. Généralement, le style que vous choisissez dès le début,
c'est lui qui va être généré sur tout votre document Word. Vous ne pouvez pas, par exemple, travailler un temps avec le I3E et un autre avec un autre style. Non, vous choisissez un seul style, un seul template et il sera régénéré sur tout votre document Word. Sinon, après l'insertion des documents, donc je reviens toujours sur la partie référence. J'ajoute plus de citations pour que la génération de la partie référence sera plus lisible. Donc voilà, je vais ajouter, non, normalement, elle doit être, oui. Elle est flèche, voilà. Voilà, donc voilà ici 3 références. Donc par exemple, ça c'est mon texte. Après, je vais ajouter une autre référence. Parfait. Donc, maintenant, j'ai 3 références. Donc, si par exemple, j'ai terminé mon papier, j'ai ajouté toutes les références nécessaires, je reviens en bas du document où il y a bien sûr la partie référence. Je fais de la manière suivante. Insert bibliographie. Insérez votre bibliographie. Une fois que vous cliquez sur insérer la bibliographie, il y a tous les papiers que vous avez ajoutés. Bah, c'est miraculeux quand même. Oui, je reviens vers la question de qui? C'était, je crois, Sahar, non? Oui, ah d'accord. Donc, votre question, pourquoi le I3E? Je ne sais pas pourquoi les... Bon, généralement, le I3E, c'est un style d'écriture. Donc, comme je viens de citer, il existe plusieurs styles, plusieurs templates, tout dépend de votre choix. Si vous voulez que vos références apparaissent d'un ordre chronologique numéroté, 1, 2, 3, vous pouvez bien sûr choisir ce style. Sinon, si vous voulez par exemple que vos références apparaissent avec nom et prénom de l'auteur ou bien le nom de l'article ou bien du papier, vous choisissez le style qui convient à cette demande. C'est bon, Sahar? Je crois que c'est Sahar qui a posé la question. Donc, généralement, le I3E, c'est un style d'écriture. Il y a Nisrine qui me demande de répéter. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je vais effacer et je vais refaire. Donc, une fois vos références, elles sont tous insérées dans vos documents, vous venez ici, vers le bas de votre document. Vous écrivez bien sûr référence et tout ce que vous voulez. Tout dépend du template de votre journal ou bien de votre conférence. Vous cliquez toujours sur référence et vous faites Insert bibliographie ou bien insérer la bibliographie en français. Et voilà, tous vos documents ils sont là et votre référence est prête. C'est bon, bien je répète. Non, c'est bon, c'est tout à fait clair. Merci, madame. D'accord, parfait. D'accord, donc c'est ça les étapes. Il faut bien sûr choisir le style d'écriture. Il faut bien sûr ajouter la référence. Et bien sûr, comme je viens de citer, il y a plusieurs styles de référence. Tout dépend de votre choix, de votre discipline ou bien de l'article que vous voulez bien sûr se mettre votre papier. Par exemple, si par exemple j'ai inséré, donc maintenant je veux dans les astuces. La grande partie de la présentation ou bien de l'utilisation de Mendeley, bah, c'est fait. Maintenant, il y a quelques astuces qui nous bien sûr facilitent la tâche. Donc, si par exemple, j'ai par exemple ici 4 références. Alors,
j'ai donné par exemple mon papier à mon encadrant ou bien à mon directeur de thèse. Il m'a recommandé d'ajouter quelques références pour enrichir le document. Donc, bien sûr, c'est facile. Bien sûr, votre document, il est bien enregistré et tout. Donc, par exemple, il y a un autre paragraphe et vous voulez enrichir ce paragraphe avec plus de références. Donc, c'est très facile. Donc, vous faites de la même manière. Vous insérez vos citations, insérez citation, cliquez sur le document que vous voulez ajouter. Toujours, c'est OK. Et voilà, vous remarquez qu'il y a un ordre chronologique. Même si, donc voilà, je vais continuer pour que ça sera plus lisible. Donc, par exemple, ici, c'était numéro 4. Ici, bien sûr, c'est numéro 5. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai 5 références. Si je veux, bien sûr, emplacer une référence avant la 5e, la même chose, insérer citation. Vous choisissez un document. OK. Et lorsque vous insérez votre citation qui soit dite la 5e, automatiquement, la citation ou bien la référence qui suit, il va suivre l'ordre chronologique. Donc, la référence qui était 5e auparavant, elle va devenir la 6e et ainsi de suite. Donc, même si vous voulez insérer plus de documentation, plus de références, rassurez-vous que le logiciel, il veut garder l'ordre chronologique des documents. Donc, maintenant, j'ai à peu près ajouté 2 références. Donc, je viens toujours sur la partie référence. Je clique sur référence et je fais le refresh. Donc, c'est comme une sorte de vous rafraîchir votre base de données. Une fois je clique sur refresh, voilà maintenant, ce sont 6 références qui apparaissent et non pas 4. Donc, les 2 références que je viens d'ajouter, elles sont insérées dans la partie référence. C'est bon? Toujours, je jette un coup d'œil sur la partie conversation. Comme ça, s'il y a des questions, j'essaie de répondre en même temps. Si vous utilisez la même référence plusieurs fois, non, ça va pas, oui, je sais bien ce que vous voulez dire, mais ça va garder un seul ordre. Par exemple, si vous utilisez la référence comme étant la première référence et vous passez vers un autre paragraphe et vous ajoutez la même référence, ça va être numéroté 1. Donc, la première référence, elle est citée plusieurs fois dans votre document. Par exemple, dans l'introduction, dans le premier paragraphe et même, par exemple, dans la partie expérimentale. Donc, il va porter il va être attribué une seule fois et non pas plusieurs fois. D'accord? Bah quand même, le Mendeley, il est intelligent. Il reconnaît les papiers que vous avez ajoutés, donc il va pas ajouter une référence 2 fois. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Merci. Voilà, je crois que j'ai bien répondu à la question de mademoiselle Fatem Zahra. Il y a une personne, il garde le même numéro. Oui, bien sûr, il garde, dans le cas de la question de Fatem Zahra, si j'utilise la référence plusieurs fois, il garde le même numéro. Bah, ça, c'est sûr. Sinon, si vous il y a une personne qui m'a posé la question, c'est quoi la différence entre Mendeley et Zotero? Il y a aucune différence. Ce sont 2 logiciels gratuits qui servent à insérer la référence bibliographique. Tout dépend كل واحد وفاش كيرتاح كما تنقولوا. Par exemple, il y a des personnes qui bien sûr, qui voient par exemple cette formation pour la première fois. Donc, automatiquement, ils vont utiliser Mendeley par la suite. Il y en a d'autres qui ont reçu la première formation sur la référence bibliographique avec Zotero. Donc, ils sont plus familiarisés avec Zotero. Donc, pour moi, je ne trouve aucune différence entre les deux.
Par contre, le EndNote, il y a, comme je viens de citer le début de la formation, il y a Zotero, Mendeley, il y a le EndNote. Le EndNote, la seule différence qui existe avec le EndNote et les deux autres, c'est qu'il n'est pas gratuit. Il est gratuit pendant une durée de, je crois, je ne sais pas si c'est 1 mois ou bien 2 mois, mais après, vous aurez besoin d'acheter la licence ou bien que l'IMIST, il vous donne l'accès. Mais généralement, ça se fait de la même manière. Donc, c'est à vous de choisir le logiciel اللي تيريحكم واللي تيسهل عليكم الخدمه واخا راهما بجوج il facilite la tâche. Si vous choisissez le style APA, oui, ils sont classés par ordre, ils sont classés bien sûr par ordre chronologique, exactement. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, si vous voulez, par exemple, rédiger votre papier, vous arrivez bien sûr à utiliser le Mendeley. Pour Rabab, il me pose la question, est-ce que Mendeley, il a accès juste avec Word? Non, il est synchronisé même avec LaTeX. Bon, je n'ai pas inséré la partie LaTeX parce qu'on aura une formation spécifique pour LaTeX. Comment on rédige nos articles ou bien nos documents avec LaTeX, comment on fait la référence bibliographique. Donc, ça va venir par la suite, Inch'Allah. Madame, s'il vous plaît, une question. Oui. Donc, dans la partie insert citation, lorsqu'on insère une référence, donc est-ce que le Mendeley peut nous aider à se rappeler des métadonnées de documents qu'on veut insérer? Ou bien est-ce que le Mendeley peut nous aider pour se rappeler des métadonnées de documents qu'on veut insérer la référence? Bien, on va par exemple. Oui, vous pouvez continuer, bien sûr. C'est ça la question. Ou bien on va les écrire manuellement. Oui, bien sûr, vous pouvez avoir accès à Mendeley. Moi, j'écris le nom du papier ou bien le nom du lecteur parce que généralement, lorsque vous lisez le même article plusieurs fois, automatiquement, ça va se coller dans votre mémoire. Sinon, vous pouvez bien sûr insérer citation, go to Mendeley et vous choisissez le papier que vous voulez insérer. Mais la première méthode, elle est plus facile. Il suffit d'écrire la première lettre de votre papier ou la première lettre de l'auteur et voilà, c'est inséré. Ah, d'accord. Il suffit juste d'écrire juste le nom et ça va afficher le reste. Oui, c'est ça ce que je viens de dire dès le départ. Voilà, donc je répète encore une fois. Donc, il y a référence, insérer citation. Par exemple, je choisis mon papier. Par exemple, j'écris mon nom. Voilà. Une fois j'écris mon nom, Soukaina, il y a mes papiers qui sont là et je sélectionne le papier que je veux travailler avec, d'accord? Ou bien, si par exemple, je retiens le nom ou bien les premières lettres du papier que je viens de lire. Par exemple, un papier qui traite par exemple la modélisation. Une fois je clique modélisation, ça veut dire les 2 premières lettres du nom. Voilà, il y a tous les papiers qui commencent avec ces 2 mots. Et après, je sélectionne le papier que je veux insérer. C'est bon, mademoiselle? C'est bon, vous m'entendez? C'est bon? D'accord, donc si c'est bon, je vais donner quelques astuces
sur Mendeley si vous voulez. Donc, jusqu'à maintenant, je vais vous donner le basique qui va vous aider à simplifier l'insertion de la référence bibliographique. Maintenant, je vais donner quelques outils, soi-disant un plus, si vous voulez performer votre utilisation de Mendeley. Voilà. La première chose que Mendeley contient, c'est ici, dans ma bibliothèque ou bien My Library, il y a un dossier qui s'appelle My Publication. My Publication, automatiquement, lorsque vous insérez un papier où vous êtes auteur, automatiquement, elle est insérée dans ce dossier qui s'appelle My Publication. Donc, il contient tous les papiers que vous avez publiés. Soit vous êtes le premier, le deuxième ou bien, je ne sais pas quel auteur, mais une fois votre nom, il apparaît parce que, si vous vous rappelez, avant d'installer le logiciel, vous avez fait votre inscription avec votre Gmail, votre nom et votre prénom. C'est pour cette raison, je vous ai dit tout à l'heure, il faut utiliser une adresse Gmail que vous utilisez souvent. Donc, il ne faut pas inventer ou bien créer une adresse Gmail juste pour télécharger le logiciel. Non, il faut créer ou bien installer le logiciel, soit avec votre email institutionnel, c'est plus ou moins plus professionnel, ou bien avec votre adresse Gmail avec laquelle vous travaillez souvent. Donc, ici, il y a l'ensemble des publications que vous avez publiées. Donc, il veut maintenant Mendeley ou bien le réseau, parce que Mendeley, ce n'est pas en fin de compte juste un logiciel, c'est un réseau. Si vous ouvrez votre Mendeley d'après le site web, il y a un réseau qui s'appelle le réseau Mendeley. Donc, ce réseau, maintenant, il vous reconnaît. Il connaît vos travaux, vos publications. Donc, si par exemple, il y a des personnes qui utilisent Mendeley et qui ont cité votre papier, et vous recevez des notifications sur votre Gmail comme quoi X ou bien Y, il a utilisé votre papier. Donc, c'est ça parmi les plus de Mendeley ou bien parmi les astuces qui existent dans Mendeley. Un autre point très, très, très important, c'est le point de la synchronisation. Mendeley, il est synchronisé avec votre Gmail. Allah yahfad, ila qaddar Allah. Vous avez perdu votre PC ou bien vous avez formaté votre PC. Donc, bien sûr, vous aurez besoin de réinstaller le Mendeley. Donc, la question qui se pose souvent, est-ce que je peux récupérer mes données? Généralement, si vous faites la synchronisation avec Mendeley, une fois le logiciel est installé, vous pouvez tout récupérer. Tous vos dossiers, même les dossiers, je viens de perdre mon PC et voilà les dossiers sur lesquels j'ai travaillé pendant mon parcours, ils sont là et ils contiennent tous les fichiers sur lesquels j'ai travaillé. Donc, c'est là la partie, pour moi, c'est la partie primordiale. Parce que les problèmes, ils nous arrivent souvent. Ça nous arrive souvent de désinstaller, de réinstaller, de formater, même pendant 3 ans ou bien 4 ans, bien 5 ans de thèse, on fait pas un formatage le PC d'IANA. Donc, à chaque fois que vous installez ou vous réinstallez, donc vous trouvez les documents que vous avez utilisés, non pas pendant la rédaction d'un seul ou bien 2 articles, mais pendant votre parcours de thèse. Il y a Abdelaziz qui me pose la question si on change de PC. Oui, bien sûr. Si par exemple, vous avez 2 PC portables chez vous et par exemple, vous voulez travailler, pour les gens par exemple qui travaillent, vous disposez d'un PC portable et d'un PC bureau. Donc, si vous voulez installer le Mendeley sur votre PC bureau, bon, vous pouvez l'installer et vous pouvez récupérer tous vos données. Il faut juste s'inscrire avec le même compte. Donc, on doit… Oui. Je ne sais pas, est-ce que c'est monsieur ou bien mademoiselle Kermani? Elle me dit, on doit toujours synchroniser Mendeley, bien sûr. Si la synchronisation, c'est comme l'option de l'enregistrement le Word. Le Word, parfois, vous passez des nuits en train de rédiger votre papier. Et
par une faute d'oubli, vous n'arrivez pas à enregistrer. كتفيقوا الغد اللي كتلقاو لو travail ديالكم كله مشى ليكم. دونك يولي عندكم اوتوماتيكمون سي كوم كديروا شي حاجه تتولي عندكم اوتوماتيكمون كديروا l'enregistrement. Là c'est la même chose avec la synchronisation. Une fois vous travaillez avec Mendeley, vous modifiez, vous ajoutez ou bien vous supprimez des documents, الله يخليكم cliquez sur la synchronisation. Synchronisez vos documents باش الله يحفظ الا وقعت شي حاجه تلقاو une base de données. C'est bon, c'est clair. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. La marhaba, avec plaisir. Un autre point de plus, lorsque vous faites, vous inscrivez d'après votre compte Gmail. Bon, je vais ouvrir mon compte Gmail. Alors, dans la partie notification, à chaque fois qu'il y a un papier qui a été publié, je viens de dire tout de suite que le Mendeley, c'est un logiciel smart. Il est intelligent. Il retient votre nom. Il vous met dans la partie, il met vos articles dans la partie My Publication. Il retient si un document ou bien si un papier il a été utilisé plusieurs fois. Et même, il retient votre domaine de recherche. Si, par exemple, moi, je travaille sur le photovoltaïque, je travaille sur les réseaux électriques, à chaque fois qu'il y a des papiers qui traitent ces thématiques, il m'envoie des notifications sur ma boîte Gmail. Voilà, si vous remarquez, par exemple, ici, il m'envoie des messages comme quoi il y a un nouveau papier ou bien qui a été publié. Peut-être que ça va être utile pour vous et croyez-moi, c'est utile. Donc, ça peut vous donner, je ne sais pas, une perspective sur laquelle vous pouvez travailler par la suite ou bien c'est juste question de culture générale. Donc, à chaque fois, il vous envoie des messages. Vous pouvez faire la mise à jour. Donc, c'est bon. Il y a, je crois, Rabab, ou bien c'est qui m'a demandé comment on fait la synchronisation. Sur la fenêtre de Mendeley ici, il y a synchronisé. Vous voyez ici, il y a un petit cercle, comme avec le cercle de le recyclage. Il apparaît en vert. Vous cliquez et vous faites la synchronisation. Si vous remarquez ici, je vais répéter encore une fois. Ici en bas, il y a l'icône qui sort, qui dit la synchronisation. Une fois synchronisés, vos documents, vos données, ils sont enregistrés, tranquille. Donc, généralement, les utilités de Mendeley. Ou bien sûr qu'il y a sur le site de Mendeley, vous pouvez avoir accès à votre librairie. Par exemple, j'ai voyagé quelque part, j'avais pas mon PC, j'ai pas porté mon PC. Vous pouvez sur votre tablette, sur votre smartphone, accéder à votre bibliothèque Mendeley. Vous arrivez au site Mendeley, voilà, c'est ça le site Mendeley. Ici, vous êtes connecté avec votre compte. Vous pouvez bien sûr créer votre compte. Voilà, si vous remarquez, la synchronisation, elle est activée. Vous pouvez accéder à votre librairie. Pardon, je me suis sortie. Voilà. Mendeley. Voilà. Si vous cliquez sur Library,
Voilà, la bibliothèque, elle est là. Voilà vos publications. Voilà les fichiers sur lesquels vous travaillez. Voilà toute votre base de données. Donc, si on ne sait jamais, vous êtes dans un endroit où votre PC n'est pas là, vous pouvez accéder à votre base de données à l'aide de votre tablette, de votre smartphone ou bien un autre PC portable. Ce n'est pas la peine de réinstaller le Mendeley. Ben, je m'excuse, MATLAB et Mendeley, ça se ressemble. Ce n'est pas la peine de réinstaller le Mendeley. Vous pouvez accéder automatiquement d'après le site. C'est bon? Donc, bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez les poser oralement, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Oui, oui, il y a une personne qui me dit qu'il envoie des notifications hyper intéressantes. Oui, c'est très intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. À chaque fois, il vous envoie des notifications, des suggestions. Il y a par exemple tel ou tel papier qui a été publié. Peut-être que ça va vous intéresser. Vraiment, c'est très utile. Moi, je considère Mendeley comme un miracle. Vraiment, c'est un miracle. Et Hedexid ou les Hedexida qui a vraiment inventé ce logiciel, bah, je le remercie du fond du cœur parce qu'il a vraiment sauvé pas mal de personnes. Imaginez dans votre début de carrière ou votre début de parcours scientifique, ça nous arrive souvent d'écrire le premier article. Il s'agit d'un article soit de synthèse ou bien, comment il s'appelle, l'article de synthèse ou bien, bah, j'ai perdu le mot. Review. Oui, c'est quoi? Review article. Oui, un review article. Il y a une autre appellation en français. Bon, je vais te lire. Où vous avez lu plusieurs articles. Vous avez lu je dirais pas des dizaines, mais une centaine d'articles et vous faites une comparaison. C'est ça le review article. Donc, vous ne pouvez pas insérer toute une centaine de références manuellement. Alors, vous allez passer une semaine ou bien 15 jours. Et à chaque fois, vous vérifiez. Est-ce que le style est le même? Est-ce que les auteurs sont bien placés? Est-ce que c'est en majuscule? Est-ce que c'est en italique ou bien en gras? Donc, dorénavant, rassurez-vous, Mendeley, elle est là. Mendeley est bien, et même Zotero. Donc, moi, je défends Mendeley parce que j'ai fait la formation Mendeley. Mais auparavant, M. Abdelaziz Selmi, il a aussi insisté sur Zotero. Donc, vous pouvez choisir le logiciel que vous vous sentez plus confortable. C'est ça. Oui, le mot qui m'échappe, c'est pas la revue synthétique, revue de littérature. Les revues de littérature, généralement, c'est comme vous summarise l'étude, vous donnez votre point de vue, vous comparez plusieurs études. Donc, généralement, il y a plusieurs documents que vous avez lus et c'est pas du tout évident de faire une insertion manuelle. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions ou non. Soukaina, il me demande comment je peux vérifier la synchronisation. Donc, pour la synchronisation, vous la faites le logiciel, vous cliquez, la synchronisation elle est faite. Si vous avez un problème au niveau de connexion, si votre compte n'est pas connecté au site Mendeley, il vous affiche un message ici, au haut. Juste au-dessus de la synchronisation, il vous dit que vous avez un problème de connexion ou bien un problème de synchronisation. Mais tant que le logiciel ne vous affiche rien, vous cliquez sur la synchronisation et vous voyez le lien qui dirait avec le lien de téléchargement. Donc, vous êtes maintenant sûr qu'il a fait la synchronisation. Et même lorsque vous consultez votre compte sur le site Mendeley, bon, excusez-moi. Donc, lorsque vous consultez votre site
sur Mendeley, vous écrivez ici, vous appuyez ici sur votre compte, il y a une icône qui apparaît ici en vert et vous dites que la synchronisation elle est activée. C'est bon? C'est bon, Soukaina? Nisrine, vous m'aviez dit que vous travaillez sur la modélisation. Est-ce que vous pouvez d'autres formations sur les outils MATLAB? Oui, Inch'Allah. Il y a pas mal de... Donc maintenant, vous allez me permettre, je vais enlever la casquette de la formatrice et je vais passer au tant que présidente de l'association Masred. Donc, bien sûr, on essaie de répondre à tous vos besoins. Je sais que déjà l'association, elle est faite pour vous. Généralement, maintenant, les personnes qui font le pilotage, ce sont des personnes en 3e année, 4e année et 5e année. Donc, dorénavant, ils vont décrocher des postes. Et peut-être que la plateforme CAM, ça va être quelque chose d'inutile. Mais croyez-moi, l'association, elle est faite pour vous, pour répondre à vos besoins. Parce que nous, le début de notre parcours, il n'y avait pas des personnes qui nous guident, à part bien sûr nos encadrants et nos directeurs de thèse. Il n'y avait pas ce genre de piste. Surtout lorsque vous êtes dans une vie, je dirais plus ou moins fermée, vous êtes loin de l'université. Donc, il y avait un manque au niveau des formations. Donc, c'est pour cette raison qu'on a pensé à créer ce réseau, à créer cette association. Donc, vraiment, on fait il y a des personnes qui font un effort incroyable pour satisfaire les besoins, mais croyez-moi, ce n'est pas du tout évident de satisfaire tous les besoins. داكشي باش كنقول لكم هاد لي فورماسيون انترادكتورونت راه ما تنجيبوش دي بيرسون اللي زعما كاليفيي ديال لو دومين مي راه كنديروهم بيناتنا. Donc si vous avez un partage, si vous êtes doué dans un tel ou bien tel logiciel, vous pouvez nous faire partager votre savoir-faire, vous pouvez nous faire partager votre compétence. Par exemple, comme monsieur Abdelaziz Selmi, il a pris l'initiative. Il nous a dit, voilà, je maîtrise tel et tel logiciel, je peux vous garantir cette formation. Et comme ça, on va enrichir notre réseau on apprend. Lorsque par exemple moi je fais de la formation, j'apprends. Généralement, quand le cycle ingénieur ou bien le DUT ou bien le master, l'information elle est précieuse, on ne peut pas la donner à tout le monde. Mais non, la thèse, la recherche, c'est du partage. Il faut savoir partager. La science, il faut le savoir partager. S'il y a des personnes qui maîtrisent, par exemple, la rédaction des articles en anglais, comment préparer les speeches en anglais, comment se préparer à une conférence, comment prendre la parole, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Moi, je vous promets que tout ce que je sais, tout mon savoir-faire, je suis prête à le partager et je vous invite. Entre nous, là, c'est une communauté des doctorants et des étudiants. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en cycle ingénieur ou bien en cycle master, mais en fin de compte, nous sommes des étudiants. Alors, on n'est pas en train de vous évaluer. Vous pouvez même faire la formation avec la langue que vous sentez à l'aise. Si vous, par exemple, vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez nous faire des formations en anglais. Si vous vous sentez plus à l'aise en arabe, vous pouvez le faire en arabe. L'essentiel, c'est le partage. Normalement, on a déjà posé la question sur la page Facebook. Si vous avez des recommandations, comment vous évaluez nos formations, bien sûr, vous pouvez nous envoyer des messages, soit sur la page. Je sais que le groupe, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu rejoindre le groupe WhatsApp. Malheureusement, il est saturé, mais rassurez-vous, on est en train de trouver une solution. Mais vous pouvez nous communiquer vos suggestions, vos propositions, soit sur la page Facebook, on est très réactif sur la page, ou bien sur le compte Gmail de l'association. Vous pouvez nous envoyer vos messages et Inch'Allah يا ربي تقدرنا اننا نجاوبوا على كاع les questions ou bien les demandes. Il y a des personnes qui demandent l'ArcGIS, oui, ça va être prochainement, l'ArcGIS, la tech, l'indexation des articles scientifiques, ça va venir par la suite. Inch'Allah, maintenant, on est dans la période de le confinement, on fait les formations en ligne. Inch'Allah, juste après le déconfinement, on va, Inch'Allah, ya Rabbi, on va
on va revenir vers une formation hebdomadaire, une formation mensuelle. Donc, restez juste connectés avec nous. Si vous avez un savoir-faire, essayez de le partager avec vos camarades parce que les gens de la première année et de la deuxième année, vraiment, ils souffrent. Ils ont besoin des personnes qui le guident. Ils ont besoin des personnes qui leur donnent ces astuces, comment faire ça, comment il ne faut pas faire ça. Donc, les erreurs, on a tous commis des erreurs dans nos parcours. Donc, les erreurs, essayez de donner des conseils à des personnes, aux nouveaux doctorants pour ne pas commettre la même erreur. C'est bon? Donc, si c'est possible, est-ce que vous pouvez faire une formation sur la revue de littérature? La revue de littérature, oui, bien sûr, pourquoi pas. Logiciel R. Logiciel R. Bah, je vais voir le logiciel. Logiciel R. Ah oui, oui, oui. Il y a quoi le logiciel R qu'on a déjà assisté à un le workshop qu'on a fait à Taroudan, c'est ça? Je vais contacter oui. le D'accord, monsieur. donc pour le logiciel R, on a un contact de professeur qui nous a fait cette formation. Donc on va la contacter. S'il nous exprime son accord, bien sûr, avec plaisir. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لي فورماسيون راه il faut juste exprimer قولوا لينا راه بغينا نديروا telle formation ou là si vous-même vous avez des contacts avec des professeurs qui maîtrisent tel ou tel logiciel, vous pouvez juste nous contacter et on va tous organiser inchallah. Donc pour vos recommandations à propos d'autres formations que vous voyez que c'est nécessaire ou bien c'est utile, vous pouvez nous envoyer vos messages dans Facebook ou bien dans Gmail. Je vous rassure que cette formation, elle a été enregistrée. On va la publier dans la page Facebook ou dans la chaîne. Abonnez-vous dans la chaîne pour recevoir à chaque fois nos actualités, nos formations. Et si vous avez des questions relatives à Mendeley, je suis là, je peux vous répondre. Je crois que c'est bon. Vous pouvez bien sûr poser vos questions avec la manière que vous voulez. Soit écrivez dans la conversation ou bien vous activez vos micros et vous prenez la parole. Quelle différence entre Mendeley et Zotero? Comme je viens de dire, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Ce sont deux logiciels gratuits qui servent à la gestion de la référence bibliographique. Il y a des personnes qui veulent par exemple travailler avec Zotero, d'autres qui préfèrent Mendeley. Vous pouvez bien sûr revenir sur la vidéo de M. Abdelaziz Selmi. Il a tout expliqué sur Zotero. C'était vraiment une formation très, très, très riche. Et vous pouvez bien sûr comparer par la suite le logiciel que vous apparaît plus confortable, je dirais. Parfois, par exemple, la première fois, les radines chez le logiciel de gestion bibliographique, j'ai connu Mendeley. Peut-être il y a des personnes qui ont eu des formations sur Zotero. Mais le passage entre les deux, ou bien côté fonctionnalité, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Vous glissez les documents. Il y a aussi dans le Zotero, il y a le Web Importer qui fait la synchronisation avec les bases de données, avec Google Scholar, avec Sciences Direct. Je reviens sur l'affaire de Google Scholar. Tout à l'heure, je vous ai montré comment importer un article de Google Scholar vers votre bibliothèque Mendeley. Alors, c'est la même chose avec Sciences Direct. Il n'y a pas une grande différence. Par exemple, ici, je fais Sciences Direct. Voilà, c'est la plateforme de Sciences Direct. Vous écrivez soit le nom de l'auteur ou bien your keywords, les briques. Donc, il veut
Donc, vous faites rechercher, bien sûr. Voilà, il vous donne quelques papiers relatifs à votre thématique. Vous cliquez, bien sûr, et vous arrivez ici dans l'icône Mendeley Web Importer. Vous cliquez et de la même manière, c'est vraiment similaire. Voilà, vous choisissez l'emplacement où vous voulez emplacer votre papier. Bien sûr, n'oubliez pas de coucher cette option Add PDF if available. Une fois le PDF est disponible, il va être synchronisé et vous choisissez les articles que vous voulez ajouter et vous cliquez sur Add ou bien Ajouter. Donc, automatiquement, le papier va être ajouté dans votre bibliothèque. N'oubliez bien sûr pas de faire la synchronisation. Et oups, voilà, le papier, elle est là. Voilà. Donc, c'est la même chose. Ça se fait dans le Google Scholar, Elsevier et 3E, Sciences Directes. C'est la même procédure. Mais s'il vous plaît, veillez sur la synchronisation. Et je la répète, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre mes documents et des amis. Donc, s'il vous plaît, essayez, veillez sur la synchronisation. Oui, pour Rabab, il m'a dit que j'ai une formation sur Zotero en premier lieu, mais ils se sont plus confortables avec Mendeley, bien sûr, vas-y. L'essentiel, c'est d'exploiter les logiciels. Mendeley, Zotero, EndNote, peu importe. L'essentiel, c'est de les bien exploiter ou de l'ajout des références manuelles. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions ou pas. Toujours, je reviens vers la conversation. Oui, pour le Web of Science, la même chose, aussi avec le Web of Science. C'est similaire. Donc, je crois que c'est bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, si tout est clair et pour vous, vraiment, j'ai essayé d'éclaircir toutes les notions et les utilités de Mendeley. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, est-ce que Mendeley peut se connecter avec toutes les versions Word? Oui, il se connecte avec toutes les versions Word, sans exception. Si vous travaillez avec les nouvelles générations Word 2018, 2019, 2020, oui, ça marche. Si vous travaillez avec les anciennes versions, ça marche toujours. Et même avec LaTeX, moi, je n'ai pas voulu entamer la partie relative à LaTeX parce qu'on veut planifier une formation spécifique pour LaTeX. Et là, on va vous montrer toutes les utilités de LaTeX. Et bien sûr, on va vous montrer comment rédiger votre papier de A à Z, y compris la référence bibliographique. Oui, pour LaTeX, oui, il est compatible avec LaTeX. Même Zotero aussi, il est compatible avec LaTeX. Il y a des bibliographies spécifiques pour le Word et qui est une BibTeX. Ce sont des bibliothèques pour LaTeX. Donc, il fait il se connecte facilement avec LaTeX. Je suis toujours à votre disposition si vous avez des questions. Pour le timing de la formation LaTeX, vraiment, on n'a pas encore décidé. Tout dépend de la disponibilité de la personne qui va le faire. Mais ça va être très prochain, Inch'Allah. Il y a une personne qui m'a posé la question, EndNote, c'est payant. Oui, c'est payant. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités? Honnêtement, j'ai travaillé avec EndNote pendant 1 mois. Une fois ils ont enlevé la gratuité, je l'ai pas utilisé parce que je vois ou bien je me sens que mes besoins ils sont satisfaits avec Mendeley. Donc pourquoi je vais acheter une autre licence payante alors qu'il y a Mendeley et il y a Zotero?
est-ce qu'il y a des formations sur le site de l'ARCGIS? Oui, pour l'ARCGIS, Inch'Allah, prochainement, d'ici une semaine ou bien 15 jours, on va la programmer, Inch'Allah. Oui, il y a des personnes qui me remercient. Vraiment, c'est avec un très grand plaisir. Moi aussi, j'apprends avec vous. Et comme je le dis, je la répète, la science, c'est un partage. Il faut savoir partager vos atouts, vos savoir-faire. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, ma présentation touche à sa fin. Donc, au nom de l'association, je reprends ma casquette de présidente. Donc, au nom de l'association, je remercie toutes les personnes qui ont été présentes avec moi aujourd'hui. Je vous remercie pour votre confiance et je le dis, je la répète pour la énième fois, on est là pour vous. L'association, elle est faite pour vous, pour satisfaire vos besoins. Et je vous invite, bien sûr, si vous avez des compétences, des savoir-faire à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Et autant que formatrice, si je reprends ma casquette de formatrice, je remercie Masred d'avoir donné cette opportunité, de nous donner l'accès à cette plateforme pour organiser ce type de formation, surtout en cette période de confinement. Je sais que c'est difficile, il y en a pas mal de personnes entre vous qui n'arrivent pas à avancer. Je sais qu'il y a des personnes qui sont déprimées. C'est tout à fait normal, c'est un sentiment psychique qu'on partage tous à la fois. Donc, c'est pour cette raison qu'on a essayé de réserver un créneau par semaine pour vous donner quelque chose d'utile, à part le fait de se concentrer devant votre PC, de rédiger, de lire des articles. Donc, on vous fait un peu d'épanouissement, mais un épanouissement utile. Vous êtes épanoui, en même temps vous tirez profit de ces formations. Avec plaisir. Pour les attestations, il y a des personnes qui à chaque fois demandent est-ce qu'il y a des attestations. Il y aura des attestations pour les formateurs, pour les gens qui ont fait la formation. Pour les autres, vraiment, c'est difficile de faire les attestations pour tout le monde. Déjà, on ne sait pas qui sont les personnes qui ont été présentes ou non, ou déjà, ce sont des formations intradoctorantes. Il n'y a pas un formateur qui a fait la formation TLT. Ce sont des formations, c'est un partage collectif des doctorants. Inch'Allah, même moral le déconfinement, on va reprendre nos activités, nos formations, où les attestations seront disponibles. D'accord, donc je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie pour votre présence et bonne fin de journée. Allez, au revoir.